Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas du blog Musculation Nutrition. Dans cette vidéo, en fait, je vais te parler un petit peu de la prise de masse. Donc du coup, c'est vrai que ça va s'adresser un petit peu plus aux hommes, mais bon, il y a aussi des femmes qui désirent un peu prendre du poids, donc c'est pas non plus négligeable pour les femmes. Mais du coup, en fait, en ce moment, j'ai eu beaucoup de résultats sur mon propre physique, beaucoup d'expérience, j'ai changé pas mal de choses. Du coup, j'ai fait une petite liste là pendant mon training, parce que j'étais en train d'y penser, c'est à ce moment-là où je pense à plein de choses. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de te faire part un petit peu de toutes ces choses, en fait, toutes ces données qu'en fait on n'entend peut-être pas assez souvent sur les vidéos. C'est vrai qu'on entend parler de méthodes d'entraînement, des exercices, etc. et que c'est pas forcément ça qui va te faire gagner un maximum de muscle, développer musculairement ou te faire prendre du poids. Et pour moi, c'est ce qui a vraiment fonctionné. Donc il y a des idées que j'ai faites il y a déjà assez longtemps. Enfin, plus ou moins, là, j'ai quand même mis des nouvelles que j'avais ressenties, enfin, des nouvelles choses que j'avais faites récemment et qui ont vraiment tout changé. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment pris 5 kilos en à peu près 2 mois. Donc je fais 1m96, donc je vais te mettre des photos d'avant-après. Là je vais te mettre une photo de avant, là je vais te mettre une photo de après, de maintenant. Je crois que c'était hier la photo que je vais te mettre, que j'avais prise à la salle. Et voilà, c'est forcément beaucoup d'années où j'ai appris pas mal, où j'ai fait pas mal d'erreurs, où j'ai appris à comment à mieux me connaître au point de vue du sport et de l'alimentation. Donc au bout d'un moment, là je suis quand même arrivé à un moment où je faisais 1m96 pour 96 kilos. Et là, vraiment, je suis passé en l'espace de 2 mois à peu près 102 kilos. Donc j'ai vraiment beaucoup évolué, donc autant dire que c'est pas que du muscle. J'ai dû vraiment prendre peut-être 3 kilos de muscle pour 2 kilos de graisse. Certes, c'est pas que du muscle, et dans les conseils que je vais te donner, tu vas voir que, voilà, on peut pas forcément faire que du muscle. Je vais pas trop te spoiler, mais que voilà, en faisant des petites choses comme ça, que ce soit mon entraînement ou avec ma diète, j'ai eu un maximum de résultats. Donc c'est ce que j'aimerais te partager dans cette vidéo. Juste avant ça, t'es libre de commencer ta transformation, donc t'as le premier lien dans la description pour pouvoir du coup commencer tes programmes. Donc t'as le programme Dieu grec, le programme super héros, donc c'est selon ton objectif et selon ta morphologie. Pour les femmes, le programme Vénus, pardon, et pour avoir le physique d'une déesse, et le programme Perfexim. Donc je t'invite à cliquer sur le bouton sur le premier lien dans la description si ça t'intéresse, pour pouvoir commencer ta transformation. Du coup, tu dois te douter que pour pouvoir gagner un maximum de poids, t'es obligé de manger, de faire attention à ton alimentation. Ton alimentation, c'est ça qui va te permettre d'être en excès calorique et qui va du coup te permettre de stocker quand même un peu de graisse, qui va pouvoir te permettre d'aider ton corps à se muscler, d'aider ton corps à évoluer et à prendre du gras aussi, parce que on entend, et même moi j'en avais parlé dans les premières vidéos, donc c'est des vieilles vidéos qui sont un peu mal tournées, etc. Mais pour te dire que voilà, tu peux faire des prises de masse propres, dans le sens où t'évites de prendre trop de gras. C'est vrai, mais dans toutes ces prises de masse propres, tu seras toujours obligé de prendre un tout petit peu de graisse, donc de pas avoir le gros six-pack, de plutôt avoir les deux abdos qui se dessinent, les deux abdos du haut qui se dessinent, parce que voilà, pour avoir de l'énergie, pour pouvoir faire du muscle, pour que ton corps fonctionne correctement et qu'il puisse te permettre d'évoluer, de prendre du poids, de prendre du muscle, il faut lui apporter beaucoup de nutriments. Et du coup, il faut manger vraiment pas mal. Donc, tu seras forcément obligé de prendre un peu de graisse. Donc, rien ne t'empêche après, quand je te dis prendre un peu de graisse, c'est pas de prendre un gros bide, hein, c'est de prendre juste, comme je te dis, d'avoir les deux abdos qui sont dessinés vers le haut. Et voilà, ça sèche en un mois, 2 mois, tu peux perdre ces 2-3 kilos de graisse qui vont te permettre d'avoir le six-pack par exemple. Et du coup, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que voilà, faut pas avoir peur de manger. C'est-à-dire que moi je reçois des mails, j'en ai encore reçu un il y a 3 jours, d'une personne qui suivait un coaching personnalisé, parce que j'offre un coaching personnalisé pendant 1 mois, et du coup il me disait ouais Nico, avec ton programme alimentaire j'ai pris un peu de ventre. Donc, bon, je lui dis ce que je vais te dire maintenant, c'est-à-dire que si tu veux te gagner un maximum de muscle, tu seras forcément obligé de prendre un petit peu de graisse pour permettre à ton corps de vraiment développer ta masse musculaire, gagner en force, gagner en volume musculaire. Et voilà, lui, il voulait vraiment pas prendre de ventre, donc je lui ai dit de supprimer tout ce qui est oléagineux, donc les amandes, parce que les amandes c'est assez calorique, donc voilà, au moins ça va il va baisser pas mal de calories assez facilement, et au moins du coup, il va perdre un petit peu de graisse au niveau du ventre, donc. Mais
faut pas avoir peur de manger, c'est-à-dire de pas avoir peur de manger une grosse plâtrée de pâtes, etc. Je te dis pas de mal manger, mais juste de pas avoir peur de trop manger. C'est-à-dire que forcément, d'après tout ce que je t'ai dit dans toutes les anciennes vidéos, il faut que tu manges des protéines, il faut que tu manges des lipides, il faut que tu manges des bonnes sources de glucides, des vitamines, des minéraux, etc. Que tu évites tout ce qui est coca, produits industriels. Donc ça tombe un peu sur le sens. J'ai pas envie de revenir sur ça, mais faut pas avoir peur de trop manger. Parce que c'est ce qui va te permettre vraiment d'avoir des résultats rapidement. Si tu vas à la salle 4 ou 5 fois par semaine, voilà, tu vas pas attraper un gros bide. Crois-moi, même si tu manges beaucoup, après il faut bien manger quand même, mais si tu manges beaucoup, tu vas pas avoir de gros bides, Enfin, tu vas vraiment aider ton corps à se développer musculairement, donc faut pas avoir peur de manger. Moi, je mange en quantité, tu verrais, j'ai vraiment pris du poids, donc limite tous mes jeans sont craqués, alors que c'est des bons jeans, enfin... J'essaie de prendre des jeans quand même de qualité parce que j'aimerais bien garder des jeans longtemps, tu vois. C'est pas des jeans à 20 €, ce que je veux dire. Mais ces jeans, c'est en voyant que tous mes jeans se sont craqués que j'ai vu que je gagnais vraiment en masse. Et bah voilà, c'est ce que je me suis rendu compte qu'en mangeant comme je le fais et en suivant les autres conseils que je vais te dire, bah j'ai gagné pas mal de poids. Donc vraiment, n'aie pas peur de manger. C'est le premier conseil que je vais te donner. Hop, mon téléphone s'est verrouillé. Après, il y a des petites techniques que je vais pouvoir te donner pour pouvoir avoir plus d'énergie et du coup monter rapidement en calories. C'est la maltodextrine. La maltodextrine, c'est du sucre, mais on va dire de bonne qualité. C'est du mauvais sucre de bonne qualité, on va dire. Donc c'est pas forcément le truc le plus sain du monde, mais c'est ce qui va te permettre, en fait, moi j'en prends pendant mon training, c'est-à-dire que j'ai une bouteille où je rajoute des BCAA et de la maltodextrine, et je rajoute à peu près, je crois que c'est à peu près 20 ou 30 grammes. À 20 ou 30 grammes, c'est quand même 20 ou 30 grammes de glucides purs, en plus dans ta journée, que je prends juste en buvant de l'eau pendant mon entraînement. Donc autant dire que les calories, niveau calorique, si tu fais, je pense que 1 gramme de glucides, c'est 4 ou 3 calories. Donc tu peux voir déjà que je fais à peu près 120-150 calories, je calcule pas ça de tête, mais 120 calories logiquement, ou 90, que je rajoute en plus dans mon alimentation simplement en buvant de l'eau en fait pendant mon entraînement. Donc je t'invite vivement à prendre de la maltodextrine pendant ton entraînement pour rapidement monter en calories et assez facilement. Forcément, la maltodextrine, c'est aussi la source de glucides qu'on retrouve dans les gainers, mais moi je t'invite à éviter les gainers, parce que les gainers, ils rajoutent tellement de choses, ça va te coûter tellement cher que la maltodextrine, je l'ai acheté sur MyProtein. J'avais fait une vidéo sur Facebook où je présentais un peu ce que j'avais acheté. Il n'y a pas de... Enfin, ça m'a coûté 7 € pour à peu près de 1,5 kg, 2 kg, ça va me durer 2 mois. Alors qu'un gainer, ça va te durer 2 semaines et ça va te coûter 20 ou 25 €. Donc, avec des sources de protéines, donc après tu peux acheter la protéine en poudre, mais ça te coûtera toujours moins cher que d'acheter un gainer. Acheter de la whey et de la maltodextrine, ça coûtera beaucoup moins cher. Donc évite forcément les gainers parce que tu peux faire ça toi-même, faire ton propre gainer et ça te coûtera moins cher et ça sera peut-être un peu mieux, on va dire, au point de vue santé. Mais comme je t'ai dit, je rate par rapport aux notes que j'ai mis, l'alimentation, je te dis de bien manger, tu peux monter rapidement en calories avec le maltodextrine et d'éviter les gainers, mais il faut toujours que tu restes dans l'optique de garder des protéines, garder les lipides, donc de suivre tes macronutriments, mais au point de vue des glucides, bah voilà, tu peux un peu t'envoler, on va dire, c'est-à-dire d'abuser un petit peu pour te permettre vraiment d'évoluer. Parce qu'en fait, c'est en faisant des petites choses comme ça que tu vas avoir beaucoup plus d'énergie pendant ton entraînement. Donc du coup, tu vas faire peut-être un peu plus de muscles, des meilleurs mouvements, des meilleurs perfs. Et du coup, tu vas faire plus de muscles et du coup, tu vas évoluer beaucoup plus rapidement. Donc je t'invite à pas trop avoir peur du coup de manger. Pendant l'entraînement, ça c'est une grosse erreur et je le vois mais tout le temps, tous les jours, des personnes qui font de la musculation et qui n'arrivent pas à évoluer, c'est-à-dire qu'ils font du muscle, ils évoluent un petit peu mais ils pourraient beaucoup plus évoluer et moi c'est ce qui me permet vraiment d'évoluer rapidement parce que je mange beaucoup, mais voilà, la chose qui me fait vraiment, qui me permet vraiment d'évoluer rapidement, c'est pendant mon entraînement. La chose que tu vas devoir éviter, c'est pas mauvais, mais pour ton objectif, c'est d'éviter tout ce qui est les méthodes d'entraînement, comme le superset, de faire des circuits training, de faire... Enfin, faut vraiment en fait que tu suives un programme d'entraînement vraiment basique. Tu sais, le programme d'entraînement classique où tu fais entre 8 à 12 répétitions, que tu prennes à peu près 1 minute 30 de temps de repos, et on va y revenir après sur le temps de repos. Enfin, faut vraiment que tu suives un programme d'entraînement vraiment basique. Pourquoi ? Parce que si tu suis un programme comme avec des supersets, des circuits training, où tu enchaînes plein d'exercices, où tu fais plein de pompes, plein de tractions, etc. Mais en fait, tu vas tellement t'épuiser, tu vas tellement brûler de calories qu'en fait, tu vas moins te donner à des exercices beaucoup plus importants comme, je sais pas, le rowing, le développé couché, le squat, etc. Où tu vas pouvoir faire beaucoup de viande,
Quand je te dis beaucoup de viande, c'est prendre du poids, prendre du muscle. Et en fait, dans ces exercices-là, tu vas faire 10 répétitions, tu vas vraiment tout donner. Mais si tu enchaînes tout de suite avec un autre exercice, certes, c'est bien, tu vas avoir peut-être un peu plus d'explosivité au début, etc. Enfin, c'est cool. Mais en fait, tu vas tellement brûler de calories qu'en fait, bah, toute cette nourriture-là, vlout, tu vas l'utiliser pour ça. Et au final, bah, tu vas pas forcément gagner beaucoup plus de muscles qu'une personne qui fait des répétitions entre 8 à 12 répétitions. Tu peux voir des bodybuilders, donc, faire attention aux bodybuilders parce que forcément, il y en a qui sont beaucoup dopés, donc, tu peux pas te comparer à eux. Eux, ils mangent tellement et ils gagneront du muscle dans tous les cas. Mais tu regarderas leur entraînement, c'est toujours entre 8 à 12 répétitions. Ils enchaînent, ils font un superset, donc enchaîner 2 exercices sur certains exercices, c'est-à-dire ils font cet être dans une séance, dans une séance, ils font cet être une fois, faire un superset. Et voilà, et après ils font que des 8 à 12 répétitions. Pourquoi? Parce qu'ils évitent de trop brûler de calories et ils veulent faire de la viande. Donc quand je te dis ça, c'est quand ils font une prise de masse. Donc vraiment évite tout ce qui est superset, etc. Fais du 8 à 12 répétitions, 6, 7 exercices dans ta séance, ça sera largement suffisant. Tu donnes juste à 100% pendant les exercices et du coup, tu vas brûler pas moins de calories, tu vas éviter de brûler des calories, tu vas faire un maximum de muscles et avec l'alimentation, du coup, ça va te permettre vraiment de gagner du poids, gagner du muscle et gagner un petit peu de graisse. Mais ça, la graisse, si tu donnes à fond, tu vas quand même brûler assez de calories pour brûler le surplus de graisse qui serait vraiment dégueulasse, qui te donnerait en fait le vieux bidon, etc. Alors, au point de vue des temps de repos, même chose. Prends ton temps sur les temps de repos. Moi, je te le dis, etc. De prendre 1 minute 30 de temps de repos parce qu'il y en a qui font pas assez attention au temps qu'ils prennent entre chaque exercice, entre chaque série. Mais le temps de repos, c'est pas forcément plus important. Tu vas pas faire plus de muscles parce que tu vas faire 1 minute 30 de temps de repos. Si tu fais 1 minute 45, ça va pas changer. Ça va strictement rien changer. Donc, hésite pas sur un développé couché, même si tu fais 10 répétitions, bah voilà, prendre 3 minutes de temps de repos. Au moins, tu vas mettre assez lourd et tu vas faire 10 répétitions. Et du coup, qu'est-ce que ça va te permettre encore dans l'objectif de faire une prise de masse? Bah ça va brûler moins de calories parce que tu vas moins être fatigué parce que tu auras le temps de récupérer. Et du coup, tu vas plus te donner, mettre un peu plus lourd et du coup, tu vas faire plus de muscles. Donc voilà, les temps de repos, c'est pas une science, il n'y a pas des méthodes d'entraînement précises pour gagner du muscle. Donc suivre 1 minute 30 de temps de repos, non. Tu peux prendre 3 minutes et du coup, développer couché, tu pourras mettre beaucoup plus lourd, faire 10 répétitions. Et du coup, bah voilà, tu vas peut-être pouvoir faire beaucoup plus de muscles. Alors, faire des séries entre 6 et 12 répétitions, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que t'es pas obligé de faire... Si tu fais des exercices de force, bah voilà, ça va pas être assez traumatisant pour ton muscle. Et si tu fais des trop longues séries, donc 15-20 répétitions, tu vas brûler trop de calories encore une fois. Et notre but, c'est pas de brûler trop de calories, c'est vraiment de faire du muscle et de développer ta masse musculaire et en même temps prendre un petit peu de graisse. Mais tu vas voir, c'est le top ça pour vraiment évoluer et avoir des grosses perfs, c'est prendre un petit peu de gras pour se donner à fond pendant la salle, tu vas voir, t'as beaucoup plus d'énergie. Et c'est bien pour ça que pendant une sèche, les gens, en règle générale, ils ont pas du tout d'énergie et que leur performance baisse. C'est que voilà, ils enlèvent toutes les sources d'énergie dans leur alimentation, mais si t'en donnes trop, si tu donnes beaucoup de sources d'énergie comme je t'ai dit au début de la vidéo, et bah là je peux te dire mon gars que tu vas avoir un maximum de perf et un maximum de muscles. Petite chose en plus, c'est faire les jambes. Je l'ai mis parce que bon voilà, quand on débute, on a fait la première erreur, c'est pas faire les jambes. Faire les jambes, même si tu te dis oui je vais faire les pecs à la place parce que j'ai envie d'avoir des gros pecs, moi je te conseillerais pas de voir comme ça. Ou de faire au moins 3 exercices de jambes dans ta semaine. Pourquoi? Parce que les jambes déjà c'est la moitié de ton corps, donc c'est-à-dire que c'est en faisant les jambes que tu vas gagner un maximum de poids. Et vraiment ça je te le dis parce que c'est une chose, déjà ça semble logique. Si tu fais la moitié de ton corps, bah tu vas gagner que je sais pas 50% de la masse musculaire que tu pourrais gagner. Si tu fais tout ton corps, du coup tu gagnes 100%. Mais du coup évite de pas faire une séance jambes dans ta semaine, c'est contre-productif parce que déjà, bon du coup tu gagnes moins de muscles, tu gagnes moins de poids, etc. Mais aussi sur certains exercices, ça va te permettre d'avoir un meilleur gainage, d'avoir des meilleurs appuis. Et bah voilà, au bout d'un moment, si tu continues la musculation, tu vas forcément te mettre aux jambes un jour ou l'autre. Si tu veux pas le faire maintenant, tu le feras forcément. Donc autant que tu commences maintenant pour éviter que ça soit un point faible plus tard et que ça te fasse un physique dégueulasse. Donc voilà, j'ai dit plus de viande, ça aide ça aide pour les exercices, donc les appuis, le gainage, parce que quand tu fais du squat, je peux te dire que tu gagnes un maximum et forcément plus esthétique. Et la dernière chose que j'ai mis, c'est prendre des compléments alimentaires. Donc je vais pas te cacher que le fait que j'ai gagné beaucoup de poids aussi, c'est aussi parce que j'ai pris des compléments alimentaires. J'ai pris notamment de la créatine depuis à peu près 2 mois. Donc forcément ça m'aide. Je vais pas te dire le contraire et je vais pas te le cacher.
Mais voilà, forcément c'est que de la flotte qui est emmagasinée, donc je sais que si par exemple je me prends une grosse cuite et forcément l'alcool ça assèche par tous les muscles, etc., bah je vais perdre pas mal de poids, même si je vais le reprendre directement après. Mais voilà, la créatine ça te fait un gain de force, t'as une meilleure énergie musculaire, t'as meilleure énergie musculaire, tu stockes un petit peu d'eau, donc forcément tu parais un petit peu plus gros, certes, mais vraiment, je peux te dire que ça marche vraiment au niveau de la force. Je peux te dire que mes perfs, je vais pas dire que je les ai doublés, mais après je me concentre plus sur de la perf en ce moment, mais c'est un truc de dingue. Donc à conseiller, mais voilà, la créatine, faut faire attention, faut boire beaucoup d'eau, donc si tu bois pas beaucoup, bah moi je bois au moins 4 litres d'eau, donc si je fais une journée d'entraînement, je bois facile 2 litres d'eau en dehors de l'entraînement, et pendant l'entraînement j'en bois 2 litres, donc voilà, l'eau, moi j'ai pas du tout de rétention d'eau ou de besoin de boire plus. Je peux te dire que je bois tellement que je sais que c'est pas trop mal pour moi. En plus de ça, forcément prendre des BCA, que ça soit pendant ton entraînement, parce que si tu prends de la whey protein, que je te parlerai forcément, bah voilà, t'as déjà des BCA dans de la whey protein, donc si t'en prends après ton entraînement, pas obligé de reprendre des BCA après ton entraînement. Moi ce que je te conseille, c'est prendre des BCA en poudre pendant ton entraînement, tu prends 5 à 10 grammes, ça sera largement suffisant. Après, tout dépend de ton poids. Moi je fais 102 kg maintenant du coup. Et du coup forcément je vais pouvoir prendre 10 grammes, mais si tu fais 56 kg, ça te sert à rien de prendre 10 grammes, autant prendre 5 grammes et ça te coûtera moins cher. À côté de ça, là j'ai bientôt fini, donc les derniers compléments alimentaires que je te conseille forcément, c'est les compléments alimentaires pour congestionner, donc tout ce qui est citrulline et arginine. Meilleur complément, enfin ça c'est des compléments aussi de l'espace. En fait ça va te permettre d'avoir un afflux sanguin beaucoup plus rapide, donc forcément tu gonfles un peu plus pendant l'entraînement. T'as de meilleurs, du coup les nutriments qui sont transportés par le sang, ils vont beaucoup plus rapidement dans tes muscles, donc du coup tu récupères mieux, tu donnes un peu plus à la salle, etc. Tu parais un peu plus gros, mais bon ça c'est que pendant la salle, que pendant que tu fais tes exercices. Mais du coup car tu parais plus gros, t'as une meilleure sensation musculaire quand tu fais tes exercices, c'est-à-dire que tu sens beaucoup plus ton muscle. Donc vraiment pour les compléments alimentaires, BCA, créatine, citrulline et arginine. Donc citrulline et arginine, tu fais le choix entre les deux, hein. Ça c'est à voir sur toi. Voilà, et mon dernier conseil par rapport à la prise de masse, c'est forcément de bien dormir, donc bien te reposer, bien récupérer, parce que ça va, sinon tout ce que tu viens de faire avant, ça va servir à rien. Et forcément d'être ultra motivé, parce que la musculation, ça passe aussi par la tête. Donc si t'es motivé, si dans ta tête tu dis que tu vas gagner du muscle et que tu suis tout ça, bah tu vas gagner un maximum de muscle. C'est vraiment un guide. Et là je peux dire dans cette vidéo là, je vais pas forcément te donner plein d'exercices, etc. Mais c'est un guide vraiment pour la prise de masse. Si tu suis tous ces conseils là, tu vas forcément gagner un maximum de poids et un maximum de muscle et développer musculairement. Et les 10 kilos en 3 mois par exemple ou en 2 mois, c'est largement possible. Donc je t'invite vraiment à suivre tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as aimé, bah n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, à mettre un j'aime et à t'abonner si t'as bien aimé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. J'espère que cette vidéo va pas couper, et parce que je crois qu'elle est assez longue et j'avais plus beaucoup de mémoire sur ma carte. Donc bref, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!